Merci. La parole est à François Demazière. Madame la Présidente, Madame la Ministre, aujourd'hui, donc, notre débat nous conduit à nous interroger sur la pertinence d'une nouvelle réforme sur la législation de la fin de vie. Chacun d'entre nous ici est bien conscient de l'exceptionnelle importance de cette interrogation. Toucher à la mort, c'est en effet poser la question même du sens de la vie. La mort transforme la vie en destin, écrivait Malraux, et le poète François Schenck, dans ses 5 méditations sur la mort, nous invite à repenser nos vies à partir de cette inéluctable issue de l'homme. Tous, nous avons eu ici l'expérience de la mort de proches. Tous, nous avons été profondément marqués par ces heures où un être cher s'en va. Parce qu'il s'agit du très intime, penser pour la collectivité est sans aucun doute l'un des plus grands défis pour les législateurs que nous sommes. Dans les pays des droits de l'homme, il nous faut en effet avoir le souci de respecter toutes les convictions, toutes les croyances, avoir le souci de celui qui part, mais aussi de ceux qui restent pour ne pas alourdir leur peine. Posons d'abord la question de l'utilité de la modification législative que nous proposent nos collègues Jean Leonetti et Alain Claes. Les 3 principes affirmés par la loi de 2005, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas souffrir, je ne m'obstinerai pas de manière irraisonnable, constituent une synthèse équilibrée entre les 2 défis apparemment contradictoires que présente la fin de vie. D'un côté, la préservation de la vie, de l'autre, le désir d'éviter la souffrance lorsque la fin est proche. Une dualité de buts qui constitue le moteur même de la vocation du personnel des centres de soins palliatifs, Jean-Frédéric Poisson le rappelait, ainsi que des très nombreux bénévoles discrets, formidablement engagés. Or, beaucoup de ceux-ci sont inquiets de voir porter atteinte au caractère quasi sacré du principe de la vie. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Face à des personnes en état quasi végétatif, la seule raison de les maintenir en vie au regard de l'utilité sociale est la ferme conviction que la vie est une valeur supérieure à toutes les autres. Fragiliser ce principe en instituant un droit à la sédation profonde, c'est poser des cas de conscience terribles aux proches et au corps médical. Aujourd'hui, la loi 2005 permet d'accompagner dignement les personnes dans leurs derniers jours, mais il demeure une différence fondamentale, exprimée tout à l'heure par Bernard Debré en tant que médecin avec beaucoup de clarté, entre d'une part devoir utiliser pour lutter contre la douleur des doses de morphine si élevées qu'elles entraînent un arrêt cardiaque, et d'autre part, cet article 3 de la proposition de loi de nos collègues qui dispose que la sédation terminale ne peut être dispensée qu'accompagnée d'un arrêt de l'alimentation et de la nourrition du patient. On comprend bien qu'il ne s'agit plus seulement de soulager la douleur du patient, mais de provoquer son décès. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean Leonetti, ce que nous craignons, c'est vraiment la rupture d'une digue qui amène directement au suicide assisté. Philippe Ozo di Borgo, qui a inspiré le film du Intouchable, implore ainsi notre société de ne pas ouvrir cette porte, car il sait bien que la souffrance peut entraîner des moments où l'on veut tout abandonner, y compris son bien le plus précieux, sa vie, mais que le lendemain, la force de vie reprend le dessus. Quand les familles trouvent une écoute attentive dans un service compétent, la question de l'arbitrage entre la souffrance et la mort ne se pose plus du tout dans les mêmes termes. Et nous insistons tous sur la nécessité absolue de réaffirmer l'urgence de doter notre pays de structures de soins palliatifs sur l'ensemble de notre territoire. Posons la question des dangers de la réforme. Sauf à vouloir nier la vérité, les risques de l'ouverture d'un droit à la sédation sont réels, et ceci, quelles que soient les précautions que nous y mettions. Combien de fois les familles, les personnels et bénévoles des EHPAD, des établissements pour personnes dans les plus grandes dépendances, entendent « je veux en finir » et lisent dans le même temps, dans le regard et les mains qui se cramponnent, « surtout, ne m'abandonnez pas, je ne veux pas mourir ». Cette même angoisse, ces mêmes allers-retours de la conscience fragilisée du grand malade qui souffre,
poseront toujours au corps médical une interrogation fondamentale par rapport à la vie qu'il rend. Ainsi, si vous m'en autorisez l'expression, le bilan coût-avantage de cette réforme me semble clairement pencher vers le maintien de la législation actuelle. Je le pense d'autant plus que nous sommes rentrés depuis ces attentats terribles dans une ère nouvelle. Je crois que nous ne sommes plus dans une période sereine pour aborder ce sujet. Pourquoi ? Parce que ces drames du début d'année ont mis au premier plan deux piliers du socle républicain, la fraternité et la liberté. Deux piliers du vivre ensemble dans une France composite, constituée d'agnostiques, de croyants, d'anarchistes, de conservateurs, mais tous unis par le même respect fondamental de la vie d'autrui. Cette belle unité, nous savons bien qu'elle est fragile, et combien il est pourtant nécessaire aujourd'hui, dans ce moment de crise économique, de chômage, ce moment doublé d'une crise identitaire, de se rassembler. Quand le mal de notre pays est la montée des communautarismes, pourquoi rajouter à la discorde ? Pourquoi cette frénésie de tout codifier, y compris l'intime ? Pourquoi ainsi porter atteinte à la liberté de croire ou de ne pas croire, qui est une liberté importante de la démocratie ? Pourquoi ignorer que cette volonté de tout maîtriser de la vie jusqu'à la mort est la porte ouverte à une vision terriblement utilitaire de l'homme ? Quand les digues des fondements de la médecine sautent, le meilleur du monde n'est pas très loin. Chers collègues, je suis conscient que chacun d'entre nous parle aujourd'hui avec sa propre expérience de la vie et sa propre expérience de la mort de ses proches. Et je respecte nos différences sur un sujet aussi personnel. Mais permettez-moi de conclure en citant Eti Illusum. Sacrifier dès maintenant à la mort un morceau de cette vie par peur de la mort et refus de l'accepter, c'est le meilleur moyen de ne garder qu'un pauvre petit bout de vie mutilé, méritant à peine le nom de vie.